Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais encore tu faire dans le bon chemin et aujourd'hui nous allons voir le chemin le plus court pour pouvoir parler français. Restez avec moi. Alors, donc pour la recette est trop simple. On n'a que deux choses. On a écouter et pratiquer. L'écoute et la pratique. Pour l'écoute, donc il faut écouter dans le bon sens, c'est-à-dire il faut faire un sens. Il faut recaser chaque mot que vous souhaitez apprendre dans une phrase ou bien dans un contexte. D'accord? Et pour la pratique aussi, il a des normes que nous allons voir par la suite dans le reste de cette vidéo. Là, je vous explique pourquoi c'est nécessaire d'apprendre les mots dans un sens. Tout simplement parce que quand on écoute un mot dans un sens, on arrive à comprendre dans quel cas de figure, dans quelle situation on peut l'utiliser. À part ça, on a ce qu'on appelle le sens figuré et le sens propre. Pour vous expliquer la chose, prenons par exemple le verbe voir. Je dis je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, etc. Par exemple, si je dis je vois, donc je vois signifie dans le sens propre que ara. Ara, tchenchouf, tout simplement. D'accord? Mais dans le sens figuré, pour vous expliquer la chose, on va prendre une situation. Supposons que je suis avec un ami à moi dans un magasin pour acheter un ordinateur. D'accord? Donc, on a cherché comme ça, à gauche, à droite, et finalement, il m'a dit que, chauffeur, je trouve que cet ordinateur est mieux que celui-là. Je trouve que cet ordinateur est mieux que celui-là. Je vais lui répondre par disant « Oui, je vois ». « Oui, je vois » ici signifie pas que « Alors, ou la tienne chauffe ». Non, ici signifie que je suis d'accord. Je suis d'accord avec votre idée. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de raconter. Donc là, on est toujours à l'explication de l'écoute et j'aimerais bien que vous fassiez une différence entre l'écoute de type aléatoire et l'écoute de type ciblé. Et c'est bien de savoir la différence entre les deux pour accélérer votre apprentissage. Pour bien vous expliquer la chose, supposons que ce cercle représente la langue française en gros, en général. On va trouver bien évidemment dedans ce qu'on appelle des champs lexicaux. Donc un champ lexical, tout simplement, englobe un ensemble de mots qui font partie du même domaine. Par exemple, si on parle de domaine de travail, on va trouver dans ce champ lexical travail, congé, bureau, ainsi de suite. Tout simplement, si vous écoutez comme ça aléatoirement dans ce cercle, parfois vous écoutez ou bien vous regardez des vidéos qui parlent dans le domaine ou bien le champ du travail. Parfois vous regardez des vidéos ou bien vous écoutez des podcasts qui parlent des études. Il y a d'autres qui parlent de la nature, ainsi de suite. Dans ce cas-là, ça va être vraiment trop difficile de tomber sur le même mot ou bien le même vocabulaire. Et sachant que parmi les clés d'apprentissage sur lesquelles on doit se baser pour apprendre facilement, c'est la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter. C'est-à-dire, il faut écouter le même mot pour plusieurs fois. Et comme vous l'avez remarqué, ça va être vraiment difficile de le pratiquer si on écoute dans les extrémités ou bien toutes les extrémités de ce cercle. Donc moi, ce que je vous recommande chaudement de faire, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute ciblée. C'est-à-dire, si vous travaillez et ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir plus de vocabulaire dans votre domaine. Donc, je vous invite dans ce cas-là d'aller écouter ou bien cibler votre écoute dans le champ lexical travail, tout simplement. Ok, donc on a dit que la deuxième des choses, c'est la pratique. C'est de pratiquer le plus possible. Donc, je vous explique tout simplement pourquoi la pratique est aussi trop intéressante. Tout simplement parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Quand on répète la même chose pour plusieurs fois, disons que c'est un mot, le mot bonjour, je le dis toujours. Bonjour, 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 bonjour. À force de le répéter, notre cerveau, il va le mettre à disposition. Il va mettre trop proche. Par exemple, supposons que vous avez un مكتبة. ديك المكتبة اللي عندك تهز واحد الكتاب تستعملو pour toujours. D'accord? Avec le livre que vous utilisez pour toujours, normalement, vous allez le mettre juste accessible. Ok? Vous n'allez pas le cacher derrière les autres bouquins. Vous allez le mettre trop accessible sur la façade, en face de toi.
c'est la même chose que notre cerveau. Le cerveau, à force d'utiliser quelques mots, ou bien une phrase, un contexte, ou bien une expression, il va la mettre juste à côté. C'est question de priorité. C'est-à-dire, trop accessible. Et tant qu'elle est trop accessible, elle est facile à utiliser. Et c'est-à-dire, vous n'allez pas prendre beaucoup de temps pour, c'est-à-dire réfléchir afin de la faire sortir de votre bouche, à être prête à utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais reste à savoir comment pratiquer. C'est presque la même chose que l'écoute. Comme on a dit tout à l'heure, pour écouter, il faut écouter les mots dans des contextes, etc. C'est presque la même chose, ou bien la même chose pour la pratique. Donc, si vous souhaitez pratiquer, par exemple, un mot, donc il faut le recaser dans des contextes, dans des histoires. Faites des phrases, par exemple. Et ce que je propose moi toujours, c'est de faire des choses qui sont réelles, qui viennent de votre réalité, ou bien de votre vie normale. De raconter vos histoires, raconter votre journée, par exemple, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Et donc, avant de quitter, j'aimerais bien vous dire que vous inquiétez pas pour le programme, vous inquiétez pas pour les choses que je vous demande de respecter. Si vous trouvez que c'est un peu compliqué, c'est difficile de respecter les normes n'ayez pas peur de ça parce que c'est à moi de le prendre en charge. Donc, pour le reste du programme, c'est à moi de le faire forcément. Vous n'avez qu'à me suivre et moi, je vous garantis la réussite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Kan ma'akum Soufer. Salam alaikum.